En 2020, la pandémie de SARS-CoV-2 a contaminé 100 millions de personnes et causé 2,5 millions de morts dans le monde. Suite à la crise sanitaire, nous avons choisi de montrer les apports des sciences biologiques dans la lutte contre le SARS-CoV-2. Des techniques en biochimie et génomique permettent de caractériser l'infection et de diagnostiquer les individus contagieux. Une fois contaminée, une personne devient contagieuse 2 à 4 jours avant l'apparition des symptômes. Certaines personnes sans symptômes visibles et dites asymptomatiques sont également contagieuses. Seuls des examens permettent un diagnostic précoce ou tardif du SARS-CoV-2. En cas de suspicion, un test rapide d'orientation au diagnostic caractérise la présence de protéines virales. En cas de risque fort, le test RT-PCR transforme l'ARN viral en ADN identifié par sa séquence de façon fiable. Selon Medawar, un virus est simplement un morceau de mauvaise nouvelle emballé de protéines. La protéine Spike du SARS-CoV-2, en se liant au récepteur ACE2 dans la cellule hôte, permet l'infection virale. Un test sérologique permet de mettre en évidence la réaction antigène-anticorps de l'organisme après l'infection. En cas de réponse positive aux IgM, l'affection est datée de 2 semaines. En cas d'IgG, elle est alors plus ancienne. Ces examens à visée diagnostique permettent d'isoler le nombre de personnes contagieuses avant la propagation du virus. Des modèles permettent de prévoir les effets de mesures destinées à couper les chaînes de contamination. Le taux de reproduction du virus est le nombre de personnes infectées chaque jour par un patient contagieux. Le R0 varie selon la probabilité de transmission, la fréquence des contacts humains et la durée de contagiosité. S'il est supérieur à 1, l'épidémie progresse. S'il est égal à 1, elle stagne. S'il est inférieur à 1, elle régresse puis s'éteint. Les gestes barrières, la distanciation physique et le confinement entraînent une baisse du R0. L'épidémie a reculé au printemps et à l'automne 2020 à la suite de mesures de confinement en France. À gauche, la modélisation d'un confinement strict où 90% des personnes sont immobilisées. À droite, la modélisation d'un confinement aménagé où 50% des personnes sont immobilisées. L'épidémie se propage plus rapidement à toute population en l'absence de confinement strict. La simulation de plusieurs scénarios permet alors de prévoir et d'adapter les mesures de confinement. Un confinement plus strict aplanit davantage la courbe du pic d'une vague épidémique de SARS-CoV-2. Il réduit efficacement la tension hospitalière mais a un impact négatif majeur sur l'activité économique. La vaccination et des pratiques médicamenteuses ou non renforcent les défenses immunitaires de la population. Le taux de mortalité du SARS-CoV-2 est le nombre de morts par rapport au nombre de personnes infectées. Compris entre 0 et 100, il augmente avec l'âge. Les personnes de plus de 65 ans sont à protéger en priorité. En Israël, les admissions hospitalières ont chuté après la vaccination des personnes âgées de plus de 65 ans. L'ARN messager du gène Spike du SARS-CoV-2 est traduit en chaîne d'acides aminés de la protéine virale Spike. La séquence de cette protéine est semblable aux ARN messagers dans le vaccin BTN-162b2 de Pfizer-BioNTech. Ce vaccin provoque la synthèse de protéines virales antigéniques et une mémoire immunitaire efficace à 95%. Divers traitements ou activités réduisent le risque de développement de formes graves du SARS-CoV-2. Ils visent à stimuler la réponse immunitaire ou à restaurer la respiration à l'échelle de l'organisme. Les sciences biologiques apportent une expertise essentielle pour alerter, isoler et protéger de pandémies touchant l'humanité. Nous remercions notre professeur et le personnel technique du lycée de nous avoir aidés à participer aux Olympiades de biologie.